Bonjour et bienvenue sur le géoportail de Santé publique du Québec. Si vous n'êtes pas sur l'application, pour vous y rendre, il faut utiliser l'URL suivante, donc carte.inspq.qc.ca/géoportail. Quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez accès à un petit pop-up qui vous permet là d'aller voir là, de consulter les dernières couches géographiques ou indicateurs qui ont été ajoutés là au géoportail dans la dernière année. Vous avez aussi la possibilité de consulter là, et on vous le recommande fortement, le guide d'utilisation, donc avant d'utiliser pour la première fois le géoportail. Donc il vient décrire là toutes les fonctionnalités et les différents outils de la plateforme. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un guide interactif qui passe au travers là, des différents outils et les décrit brièvement. Donc au cours de cette première vidéo, je vais vous présenter là les fonctionnalités de base du géoportail. Donc pour cela, il faut vous rendre sur le menu, donc les trois petits traits. Je vais vous parler des thématiques, de la carte, des différents catalogues et aussi de l'outil de partage. Donc au niveau des thématiques, toutes les couches géographiques et indicateurs là, du géoportail ont été regroupés en thèmes. Donc on a des thèmes là sur la santé, sur les bâtiments ou l'infrastructure, donc la géolocalisation de ceux-ci, sur l'environnement bâti, le climat ou les environnements. Donc il y a différents thèmes. Si on veut consulter là les couches géographiques sous chaque thème, il suffit de cliquer sur le titre de la thématique. On voit qu'on a basculé cette fois-ci dans l'outil carte et que toutes les couches géographiques liées au thème, là par exemple ici indice de défavorisation, ont été listées dans la partie à gauche. On peut bien entendu afficher là les différentes couches sur la carte en cliquant sur l'œil. Donc on peut voir là en cliquant sur le titre, la légende qui s'affiche et la donnée sur la carte au niveau des entités géographiques. Au niveau de chaque couche, on a aussi d'autres options en cliquant sur les trois petits points. Donc on peut voir ici en bas là que les différentes options qui se sont affichées, donc notamment un i qui nous permet d'accéder à la fiche des métadonnées. Donc celle-ci vous envoie soit vers un document PDF, soit vers directement le site de Données Québec si les données sont rendues disponibles là, sur la plateforme de Données Québec. Donc dans ce cas-là, vous avez même la possibilité de télécharger les données pour certaines. Donc les métadonnées sont quand même très intéressantes parce qu'elles viennent décrire l'information qu'on rend disponible sur la cartographie, notamment la méthodologie employée pour mettre en place cette donnée ou les sources de données qui ont été utilisées. Donc je vous invite grandement aussi là à consulter autant que possible les métadonnées pour la bonne compréhension des couches géographiques qui sont rendues disponibles sur le géoportail. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la petite loupe ici qui vient zoomer sur l'emprise complète là, de la donnée, de la couche géographique. Donc ici, on voit qu'on est à l'échelle du Québec. Donc toutes les entités sont à l'intérieur de la carte ici en cliquant sur la petite loupe. On peut aussi jouer sur l'opacité. Donc ça, c'est très intéressant là dans le cas de polygones qui sont pleins, comme l'exemple ici présent. Donc si je viens jouer sur l'opacité, je peux par exemple aller voir l'information qu'il y a derrière au niveau du fond de carte. Ou si par exemple j'avais deux couches de polygones qui étaient présentes à l'écran, je peux venir jouer sur l'opacité et je peux comme aller comparer par exemple ma donnée entre les deux couches en jouant sur l'opacité. On a aussi la possibilité de jouer sur l'ordre des couches dans la thématique, donc en jouant avec les flèches ici. Et donc je peux venir déplacer mes couches dans l'arborescence autant que je le souhaite. Donc si par exemple on avait des points, on pourra le voir après, et placer les points au-dessus des polygones pour qu'ils soient visibles sur ma carte. On a aussi la possibilité de supprimer des données dans notre thématique, donc en cliquant là, si par exemple on ne souhaite pas avoir toutes les couches d'informations, mais juste se focaliser sur certaines, on peut venir supprimer toutes celles qui ne nous intéressent pas en utilisant là, la petite corbeille ici. Si on souhaite changer de thématique, on peut revenir bien entendu sur l'étoile et on vient cliquer sur une autre thématique. Si je clique sur, par exemple, bâtiment et infrastructure, on va rebasculer de nouveau dans ma carte, mais cette fois, on va s'apercevoir que toutes les couches géographiques qui étaient présentes avant pour la thématique indice de défavorisation ont été retirées et remplacées par les couches des bâtiments.
Donc là, il faut faire attention que quand justement, là, si vous voulez conserver seulement certaines couches, que vous venez les supprimer, que vous en affichez certaines, à chaque fois que vous allez revenir sur thématique et changer la thématique ou revenir sur la même thématique, ben, c'est sûr que ça va venir écraser avec les couches de la nouvelle thématique que vous avez sélectionnée. Donc pour éviter cela et pour comme ajouter des couches de données à la thématique qu'on a choisie, on a deux options là. Donc la première option, c'est d'utiliser la barre de recherche ici en haut ou alors de passer via les catalogues. Donc la première chose à faire, c'est au niveau de la thématique, c'est de choisir la thématique qui correspond le plus à son étude ou à son projet. Donc nous, par exemple, on va rester sur les bâtiments et infrastructures. Puis à partir de là, de venir ajouter là, la donnée qu'on souhaite, de venir la chercher dans un premier temps. Donc par exemple, si on veut ajouter les limites des régions sanitaires, on peut taper RSS. On a des résultats qui s'affichent automatiquement. Donc on peut voir qu'on a deux parties. On a une partie qui se prénomme e-cherche, qui est plus des résultats liés à la géolocalisation. Donc si par exemple vous aviez une adresse que vous souhaiteriez géolocaliser, mais vous pourriez rentrer votre adresse, vous auriez une liste de résultats, puis en cliquant dessus, vous pourrez le géolocaliser directement sur la carte. Nous, dans notre cas de figure ici, ben, c'est une couche géographique qu'on souhaite ajouter. Donc on va dans la section couches et on peut voir là toutes les couches géographiques dont le titre comporte là le mot-clé RSS. Si on veut prévisualiser la donnée, on peut simplement là laisser sa main sur le petit plus et on va comme avoir un aperçu de la donnée sur la carte. Donc là, comme on peut voir, il y a certaines couches qui sont un peu plus longues à charger. Mais dès que celle-ci, c'est ça apparaît, on peut voir ici là les contours justement là des régions sanitaires. Donc c'est cette couche-là qui nous intéresserait. Donc on peut venir ajouter à la carte. Avant de l'ajouter, je vais juste vous mentionner qu'en cliquant sur le titre, vous pouvez aussi avoir de l'information sur la donnée, notamment encore une fois un accès là aux métadonnées. Donc pour être certain là que c'est à quoi correspond la donnée qu'on va afficher puis qu'on va utiliser. Donc une fois que on est d'accord avec ça là ou qu'on veut utiliser la donnée, on vient simplement cliquer sur le petit plus. On voit que la donnée est affichée à l'écran. On a la petite corbeille rouge. Donc si on retourne dans notre carte, on peut maintenant visualiser là dans la thématique qu'on avait choisie. Donc ici, nous, on avait choisi les bâtiments et les infrastructures. Bon, on a été rajouter une couche de données à cette thématique. Comme pour toutes les autres couches de la thématique, on a les mêmes options en cliquant sur les trois petits points et on peut venir justement déplacer notre couche, par exemple, en dessous là, des CLSC. Donc là, on a vu l'option de la barre de recherche. On peut maintenant passer, si on souhaite, par les catalogues de données. Donc on en a deux disponibles. On a le catalogue de données ouvertes Québec ou le catalogue du géoportail de santé publique. Donc si je commence par le catalogue du géoportail, ben, on peut voir qu'on liste exactement les mêmes thématiques qu'on avait tout à l'heure avec la petite étoile, l'outil thématique. Mais maintenant, on a la possibilité d'aller jouer dans les thématiques et d'afficher les différentes couches et de les ajouter à notre carte. Donc si par exemple je reste dans les limites territoriales, on peut voir que la limite des régions sanitaires a été ajoutée déjà à notre carte avec la petite corbeille, donc en passant par l'outil de recherche. Mais si, admettons, on voulait maintenant avoir les RLS, je pourrais venir cliquer sur le petit plus. Encore une fois, la corbeille rouge s'allume, puis on voit notre donnée qui est affichée sur la carte. Si je retourne une nouvelle fois sur ma carte, les RLS sont affichés. J'ai les mêmes options, encore une fois, en cliquant sur les trois petits points. Donc je peux venir la déplacer. Le dernier catalogue, là, qui est le catalogue de données ouvertes du Québec, vient lister toutes les couches géographiques qui sont rendues disponibles là, sur le site de Données Québec par d'autres organismes ou d'autres ministères là, du Québec. Donc c'est quand même une source d'information qui est quand même importante et conséquente. Il y en a quand même énormément. Et vous pouvez, au même titre que les autres données là qu'il y a sur le géoportail ou dans le catalogue du géoportail, venir les ajouter, les consulter et agrémenter de cette façon-là votre carte. Donc par exemple ici, si je clique sur sécurité publique, et je peux voir qu'on a les casernes de pompiers ou les bornes d'incendie. Ici, petit cas particulier, on s'aperçoit là qu'il y a un petit œil barré. Donc si je vais cliquer sur le plus pour ajouter ma donnée, celle-ci ne va pas s'afficher sur ma carte. Parce qu'en fait, quand il y a le petit œil grisé, ça veut dire que la donnée est disponible seulement à une certaine échelle. Donc il faut donc zoomer dans la carte pour pouvoir afficher la donnée.
Donc pour zoomer, on a plusieurs options là, soit la molette de la souris, soit utiliser le plus et le moins. Sinon, un petit raccourci là qui est pratique, c'est de maintenir la touche Shift du clavier et de venir dessiner comme un petit rectangle ou un carré sur la zone qu'on souhaite, de relâcher le tout et ça va zoomer automatiquement là sur la zone qu'on a présélectionnée. On peut voir là que les casernes de pompiers sont affichées, là le petit œil gris a disparu. Si je dézoome par contre, donc à ce niveau de zoom là, la donnée n'est pas disponible, donc le petit œil était réapparu. On a la petite corbeille rouge encore une fois, donc ça veut dire que si je retourne dans ma carte, on peut s'apercevoir là qu'on a ajouté là les casernes de pompiers à notre thématique de base, qui était en l'occurrence ici les bâtiments. Donc on a maintenant les limites et une nouvelle couche de données qui vient d'un autre organisme, autre qu'Alien-SPQ, qu'on a pu ajouter. Là, on a vu l'affichage, l'ajout de données à notre thématique, mais on peut aussi consulter la donnée. Donc pour ça, il suffit simplement de venir cliquer sur une entité de la carte qu'on souhaite. Ici, par exemple, on a plusieurs couches d'informations qui sont affichées sur notre carte. Donc, quand je clique dessus, on va avoir la possibilité d'aller regarder l'information sur ces différentes couches qui sont sélectionnées. Donc, si je veux avoir par exemple l'information sur les casernes de pompiers, je peux simplement cliquer dessus. Donc, je vais avoir l'information sur cette entité qui est sélectionnée. Puis, je peux aller voir par exemple pour les RLS qui ont été sélectionnés derrière cette caserne de pompiers-là ou les RSS. Donc, on peut consulter l'information là de chaque entité, peu importe si c'est une couche qui a été importée ou si c'est une couche qui était directement dans le géoportail, dans l'application de base. Je vais réinsister encore sur les thématiques, dans le sens qu'ici, on a vu qu'on a créé une thématique. On peut même venir, si on le souhaite, là, supprimer des données, puis ne conserver seulement que les couches qui nous intéressent, puis ajouter des couches. Mais si je reviens sur une thématique et je change ma thématique, ne pas oublier là que la carte va être modifiée avec les couches de la thématique qu'on aura sélectionnée. Et donc, ça va venir écraser là tout le travail qu'on a réalisé en ajoutant des couches, en ajustant, en affichant ou en supprimant différentes informations. Donc, une fois, là, je vous conseille, là, une fois que votre thématique est créée, que vous avez travaillé dans une thématique, si vous voulez continuer à travailler dedans, de ne pas changer de thématique avec l'étoile, mais de bien passer par l'outil de recherche ou de catalogue pour aller ajouter de l'information. On n'a pas encore la possibilité, avec cette version-là du géoportail, de venir enregistrer une thématique, sa propre thématique. Donc, il y a quand même un outil que je trouve quand même très intéressant, qui est l'outil de partage. Donc ici, on peut cliquer là sur partager et copier le lien. Donc là, ça va permettre, par exemple, là, si vous voulez conserver la carte là, que vous venez de réaliser, là, puis garder une trace de ça ou y revenir plus tard, mais d'enregistrer le lien. Ou alors aussi, ça peut permettre de partager ce lien-là. Donc, partager ce lien-là à un autre collègue là, en venant lui spécifier, là, par exemple, là, les casernes de pompiers à la Naudière. Donc, la personne, on a juste à lui envoyer le lien. La personne peut l'ouvrir dans son navigateur et elle va obtenir exactement ce que vous aviez à l'écran et les couches que vous avez présélectionnées. Donc, on peut voir qu'on a exactement le même zoom, la même empreinte là sur la carte. Et si la personne va sur ma carte, elle va avoir exactement ce que vous aviez sur votre écran. Donc là, les couches des limites prennent un peu de temps à s'afficher. Mais vous allez voir là que vous allez avoir là les données que vous avez ajoutées là. Donc par exemple les casernes, les CLSC qui étaient là au début et les couches aussi de limites voilà, qui apparaissent là de RLS et de RSS qui s'affichent sur la carte. Donc on a exactement la même carte qu'on vient de partager ou qu'on a sauvegardée pour une utilisation ultérieure. Donc ça vient faire le tour des fonctionnalités de base. Donc on a vu les thématiques, on a vu la carte, on a vu aussi les différentes données là qu'on peut ajouter via les catalogues ou la barre de recherche, l'outil de partage qui permet là de sauvegarder sa carte ou de la partager. Donc je vous conseille aussi là de consulter l'aide
Au niveau de l'aide, ben, vous avez un bref aperçu là, des outils, là, donc un bref descriptif de chaque outil présent dans l'application. Mais vous avez aussi l'accès vers le guide d'utilisation, donc qui vous renvoie vers un document PDF qui vient décrire ben, tous les différents outils et les différentes fonctionnalités du géoportail et qui vous indique là, ce qui est possible ou non de réaliser avec le géoportail. Donc je vous conseille grandement là, de le consulter et d'en prendre connaissance là, avant là, d'utiliser la plateforme. Puis si vous avez encore des questions là, ben, concernant les données ou les fonctionnalités, ben, n'hésitez pas à nous écrire là, à l'adresse géomatique@inspq.qc.ca et il nous fera plaisir là, d'y répondre. Donc ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo et je vous souhaite une bonne utilisation du géoportail de santé publique du Québec.